C'est jour des rêves, 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 c'est jour de rêve, c'est jour de rêve, c'est jour de rêve. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à ce troisième épisode de la saison 4 des Séjours de rêve. Alors je suis Armand, le maître des cérémonies, planificateur et coordinateur d'événements. Comme d'habitude, je suis honoré et ravi de présenter cette émission. Alors, avant de pouvoir passer à la suite, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne Buan TV. Toutes les informations sont précisées juste en bas de l'écran. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seul sur le plateau. Vous les connaissez, les membres du jury sont aujourd'hui sur le plateau. Bonjour membres du jury. Bonjour Armand. Bonjour Candice. Bonjour Rodrigue. Bonjour le maître. Bonjour Ange. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça va, comme d'habitude. Hein. Vous êtes d'attaque? Toujours. Toujours. Candice, On est là. j'ai vu que tu as mis un peu du bleu comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Toi et moi, c'est fusion. Ah, attention. Alors aujourd'hui, cher jury, nous allons parler de deux nouvelles thématiques. L'ambiance et l'ouverture de bal. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Tout va bien. Vous êtes bien? On est prêt. Vous êtes bien installés? Tout va bien. Vos ceintures, hein. Attachez vos ceintures parce que là on parle de l'ambiance. Ah. Vous savez, moi, avec l'ambiance, doucement. Tout ce que notre communauté aime. Alors sans plus tarder, nous allons faire place aux images. A tout de suite. C'est maintenant à l'ouverture du bal. Le choix de notre premier couple s'est porté sur le son Yé Oyo du pasteur Moïse Billet qui, au milieu de la piste, entouré de 5 bougies étincelantes, expriment leur amour à travers cette danse qu'ils offrent en spectacle rumba à leurs invités. bomoni pembele ndembuma losambo na ngai nzambe apesi mpe ngayo oyebi nalingi bino ye mpe nalingi ye mine aza motu ya konanga mbosambela topambama olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti petayo lakisa koboma te kobombesili ye oyo ata bamoye ye oyo elamba yango moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe apesi ye oyo moto akomema na fami moto ya koyokela ye oyo mokolo nakovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye ya kobokola na ye bana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi oyo azawadi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus ye oyo.
Le deuxième couple, par contre, a choisi un décor de pénombre avec flux lumineux les mettant en évidence sur un nuage de fumigène tout en donnant un magnifique spectacle de danse d'amour sur une rumba chrétienne sublimement exécutée par l'orchestre choisi pour la circonstance. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir pour les mariés, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir pour les mariés également, s'il vous plaît? Tout en transformant leur grande salle de banquet en atmosphère nightclub juste sur la piste, notre troisième couple, quant à lui, danse sur le son amoureux du frère Lord Lombo sur une nuée de fumigène se confondant à la blancheur du bas de la robe de la mariée sous les yeux admiratifs des invités, content de les voir leur conter leur amour à travers cette danse de circonstances qui leur est offerte par le couple à l'honneur. En parlant d'ambiance de la soirée, en ce qui concerne notre premier couple, il paraît sobre, modeste, mais très participatif. Sûrement que cela est dû au fait des choix musicaux.
Mais quand il s'agit de se lâcher sur le son qui lie tradition à la musique moderne, le constat est très particulier. La participation à la danse est sélective, laissant place à la contemplation du reste des invités confortablement installés. Voilà, sous vos applaudissements s'il vous plaît. En attendant... Pour notre deuxième couple, c'est un tout autre registre. Les couples garçons de fleurs et filles d'honneur à tour de rôle, avec à l'entrée de chaque couple une chorégraphie propre que je vous laisse savourer. Est-ce qu'on va faire du bruit pour Julien et Noah? L'ambiance arrive à son paroxysme à l'entrée des mariés. Procession magistrale dans leur deuxième magnifique tenue de soirée, sous des rythmes entraînants ne laissant aucun participant à la fête inactif. Jugez-en par vous-même.
Nous en arrivons à notre troisième couple qui, pour l'ambiance du bal, commence par Madame en exergue, entourée des filles d'honneur et des invités qui se lâchent tous dans une danse d'ambiance totale. Puis vient le tour de Monsieur son mari, qui sous un magnifique son chrétien rythmé Né Congo, met le feu pour le plus grand bonheur de leurs invités. Nous revoilà de nouveau sur le plateau, après avoir visionné ces belles images. Alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai été impressionné au niveau de l'ambiance et ainsi que de l'ouverture de bal. Sans plus tarder, on va commencer avec notre premier couple. Il s'agit de Cathy et Nixon. Alors je vais donner la parole à Monsieur BTZ qui est bien entouré. Que penses-tu? Alors Cathy et Nixon, super couple. Là, ils sont lâchés. Surtout le marié, c'est vraiment lâché. Au départ, il était un peu les pas, il ne savait pas, mais là, il était là avec son épouse, vraiment dans son élément, quoi. Donc là, tu nous parles bien de l'ambiance, pas de l'ouverture de bal. Non, l'ouverture de bal. Là, tu me parles de l'ouverture de bal, ouais. Il était avec son épouse, il montrait que tout le monde y est, donc c'est bon, quoi. Très bien. Et Candice, que penses-tu de leur Je ouverture ne suis de pas bal? du tout d'accord parce que moi, je n'ai pas vu la même chose que toi. Moi, j'ai vu un mari crispé. Et la femme qui était là, c'était elle qui disait ouais, c'était elle qui menait l'ambiance, c'était elle qui était là, qui était chaude, qui disait c'est mon jour. Ah, vous avez vu, je suis mariée là, hein, je suis mariée là, hein, oui, c'est moi. C'est vrai. Et lui, il était là, crispé. Bon, la Il danse, essayait lui, un peu c'est pas- d'accompagner, mais Ouais, en étant un peu... la femme, elle était beaucoup plus, Elle je pense, était euphorique. active, très même active. Elle, c'est vraiment si aujourd'hui tu avais dit que je n'avais pas marié, là, t'as manqué. Elle, c'était ça. C'est vrai, elle a dansé toute seule. À mon avis, j'ai vu une mariée qui dansait vraiment toute seule. Elle a essayé d'emmener un peu le monsieur de gauche à droite, mais lui, il est resté figé. Donc, elle a vraiment fait les gestes qu'il fallait. Bah, après, c'était son jour, hein, mais c'était une danse solo, malheureusement. Donc, on va dire qu'elle s'est vraiment lâchée. Ah, elle s'est lâchée. Donc là, c'était même plus l'ouverture de bal, là. On dirait qu'il fallait mettre une autre musique, là. C'était une danse solo. Là, en fait, elle voulait lancer carrément la soirée, on dirait. Voilà. Mais en tout cas, c'était génial. Elle s'est lâchée, elle s'est fait plaisir. C'est ce qu'il faut. Tout à fait. On est d'accord. Alors, maintenant, on va passer au deuxième couple. Il s'agit du couple de Oxane et Marvin. Vos impressions. Je vais commencer par toi, Ange, sur l'ouverture de bal. Alors, Oxane et Marvin, quand j'ai regardé les images, j'ai cru que j'étais à un concert. Il y avait un show, mais un vrai show. Il y avait une ambiance de ouf, mais de malade, de dingue. C'était une dinguerie, hein, l'ambiance de ce mariage. C'était magnifique.
La chorégraphie était vraiment, tout était synchronisé. Et les mariés, ils avaient une intimité et on voyait vraiment l'amour qui se dégageait autour de cette ouverture de bal. Ça, c'est vraiment, c'était magnifique, il n'y a rien à dire. Donc toi, c'est ce que tu as retenu. Moi, je reviens sur le mot que tu as cru que c'était un concert. Est-ce que c'est plutôt péjoratif ou c'est plutôt dans le bon sens? Parce que moi, on m'a toujours dit que le mariage, c'est quand même un événement assez intimiste, c'est un cadre familial. Mais est-ce que là, le fait de parler, de dire qu'elle croyait que c'était un concert, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, les Fally et tout, ils risquent de s'énerver. Ils n'ont plus le droit de faire des concerts en France. Et puis, on retrouve le concert dans les mariages. Qu'est-ce que tu en penses? Non, parce que le but, en fait, quand les mariés font leur fête, c'est que les invités suivent. Les invités dansent, c'est que les invités se donnent. C'est là qu'on se dit, oui, j'ai réussi mon mariage. Très bien. Parce qu'on invite. Et si on les voit tous assis, crispés sur les chaises, mais en fait, vous faites quoi là? Très bien. Vous rester à la maison. Donc le but, c'est d'accompagner, c'est la fête. Hein, festoyer, simplement. Voilà, tout simplement. Et ils ont suffi de mettre la barre haute. D'accord. Donc on peut festoyer, on va dire, si je peux utiliser le terme en l'oppulence, mais sans pour autant perdre la magie du mariage, si je comprends bien. Monsieur BTZ. Moi, je vais reprendre un thème que tu prends, que tu dis souvent dans tes mariages, c'est que l'ouverture de bal, c'est votre moment. Tout à fait. Et là, c'était leur moment. Ils étaient vraiment dedans, ils ont oublié l'atmosphère, ils ont oublié qu'il y avait les parents et tout, limite c'était du slow, zouk, rumba mélangé et tout, donc c'était l'amour. Non, c'était l'amour. Très bien. C'était vraiment top, rien à dire. Très bien. C'est ce qu'on veut. Alors moi, si je peux juste rajouter une chose que j'ai relevée aussi, c'est que pendant les ouvertures de bal, j'ai vu vraiment que les pistes étaient bien dégagées, à faire très attention. Lorsque les mariés font leur ouverture de bal, de bien pouvoir leur laisser l'opportunité, l'occasion de célébrer ce moment qui est un moment unique. On va parler de l'ambiance. On n'a pas parlé de l'ambiance. Comment vous avez trouvé leur ambiance? Ambiance concert. Concert. Ambiance concert, comme les collègues l'ont dit tout à l'heure, donc c'était top, feu, c'est du live, donc on entend bien les guitares, donc super. Eux, ils ont dansé comme jamais. Ils ont honoré les invités, et les invités les ont honorés ouais, aussi. Ouais, hein. les invités aussi, ils ont joué le jeu. Il y a un cri que j'ai bien aimé. Oh oui, Marvin sait danser. C'était génial. C'est transpiré, donc c'est ça. C'est génial, c'est génial. Et on peut dire que leur mariage restera à jamais gravé dans leur mémoire. Donc c'était un moment inoubliable et mémorable. C'est tout ce qu'on peut retenir de cette partie. Exactement. On a fait le tour. Pour l'ambiance, on a fait le tour. Ok. Alors on va revenir sur le troisième couple, sans plus tarder. Il s'agit du couple Thierry et Huguette. Qu'avez-vous pensé de leur ouverture de bal et de leur ambiance? J'ai senti cet amour, cette fusion. L'ouverture de bal était magnifique, ce nuage, ça m'a même étonnée. Je me suis dit, hey, les tontons, ils connaissent ça, ils sont modernes, hein. Vous n'avez pas vu ça? Et ça se voit que ce couple-là s'aime. Franchement, ils s'aiment. Ils étaient synchro, ils étaient en harmonie, ça glissait, c'était fluide. Donc à partir de l'ouverture de bal, tu peux savoir si le couple s'aime. On voit, on sentait l'amour. Moi je me dis pendant l'ouverture de bal, c'est aussi le moment de dire on s'attrape après. On s'attrape après. On bouche les oreilles. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, au contraire du deuxième couple, ça c'est un couple mature. Ils ont montré qu'ils se connaissent. Comme on danse à la maison, là on va danser devant tout le monde. Donc franchement c'était aussi une super ouverture de bal. Un très bon moment. Un très bon moment pour eux. C'était magique. C'était magique. On sentait l'amour. Ça dégageait de l'amour autour d'eux. Et comme c'est un couple qui est mature, et on s'est dit cet amour-là a déjà mûri. Et ils l'ont transmis pendant la soirée. Et même en regardant les images, on ressent l'amour qui se dégageait entre eux. C'était magique et classe. Magique et classe, vous l'aurez compris, pour le couple de Huguette et Thierry. Est-ce qu'on a parlé de leur ambiance? Pas encore. Pas encore. J'y viens. Tout le monde était aussi sur la piste. Tout le monde était content, ravi de montrer la plus belle chorégraphie. Alors, c'était top. Très bien. Une piste assez vite quand même. Il y avait tout le monde, mais bon. J'aurais préféré beaucoup plus de monde. Ouais, mais ça, c'est peut-être le reflet aussi du mariage. J'ai remarqué que la salle était un peu... Voilà, le retard des invités, ça, ils sont pour rien. Très bien. Mais ce que j'ai apprécié, qu'ils n'ont pas attendu que tout le monde soit là pour pouvoir danser. Ça, c'est parfait. Oui, voilà. Parce que les minutes sont comptées. Il y a un timing à respecter.
Je pense que le mec est bien placé pour savoir le timing qu'il faut respecter. Et si je peux rajouter quelque chose, surtout ne vous laissez vraiment pas affecter et déstabiliser. Même si vos invités ne sont pas là, c'est votre mariage. Profitez, faites la fête. Parce que vous n'aurez pas deux fois l'occasion. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Bravo, on peut les applaudir, applaudissez-le. C'est très bien comme ça. Donc du coup, je pense qu'on a fait le tour. On a traité tous les sujets. Maintenant, on va pouvoir vous laisser donner vos notes au niveau du confessionnal. Mais en attendant, je vous rappelle que vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à notre émission en tant qu'intervenant. Pour ce faire, n'hésitez pas à nous écrire sur les informations qui sont situées juste en bas de l'écran. A tout de suite. Pour le mariage de Nixon et de Cathy, en ce qui concerne leur entrée, parce que la mariée s'est donnée, parce que la mariée a eu envie de montrer qu'elle était présente et heureuse de se marier, parce que les invités ont aussi accompagné dans l'ambiance, je lui mets la note de 8. En ce qui concerne le mariage de Oxane et de Marvin, du début jusqu'à la fin, rien n'a bougé, rien n'a changé. La magie, l'amour, l'ambiance, le show, le dynamisme de tout le monde, pour tout ça, je mets la note de 10. Pour le mariage de Huguette et de Thierry, j'étais agréablement surprise de l'ouverture de bal. Ce côté magnifique, romantique, mis à l'honneur, qui reflétait en fait toutes les années d'amour qu'ils ont passé ensemble et l'ambiance de tout le monde sur la piste de danse mérite un 9. Alors mes notes pour le couple de Cathy et Nixon. Donc on voit qu'il y a le mari qui est un peu en dedans et la femme justement qui tire le mari vers le haut, qui chante et tout. Donc pour moi, c'est la femme qui rehausse ma note. Donc je mets la note de 7 pour ce couple. Marvin et Oxane, ambiance concert, hein. Ambiance concert, live, le public a joué le jeu, tout le monde était dedans. Franchement, c'est un mariage au top et c'est des ambiances comme ça qu'on aime dans les mariages. Donc pour ça, je mets la plus hausse des notes, 10. Thierry et Huguette. Moi, l'homme, il est charismatique. C'est un couple charismatique. Ils sont propres. Ils sont l'ambiance est bonne, même si il manque un peu de monde dans la piste, ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais on aime ce genre d'ambiance aussi, quand il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pour ça que je mets la note de 8. Pour l'ouverture de bal et l'ambiance de mariage de Cathy et Nixon, je leur mets la note de 7. Parce que Cathy s'est amusée le jour de son mariage. Elle a vraiment profité du jour J et ses invités ont joué le jeu. Malgré que monsieur n'a pas vraiment joué le jeu, c'est vraiment dommage, mais elle mérite bien le 7. Et pour l'ambiance et l'ouverture de bal de Marvin et Oxane, c'était un show. La piste, elle ne s'est désemplissée pas du début à la fin. Franchement, je leur mets la note de 9. Parce qu'ils ont bien mérité. Et enfin, pour notre dernier couple, Thierry et Huguette, c'est vrai que ce couple-là est magique. Ils ont eu une ouverture de bal très chic, très glamour. Il y avait de l'amour qui se dégageait autour d'eux. Et pour l'ambiance, c'est vrai que même si les invités sont arrivés en retard, eux, ils ne nous ont pas attendu que les invités soient là. Ils étaient là, ils ont joué le jeu et ils ont profité de leur jour J. Je leur mets la note de... Non, ils méritent un 9. Merci à nos membres du jury pour les notes. Nous arrivons à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, comme d'habitude, la minute chips. On regarde ensemble? C'est parti. Alors, je vais vous parler de la décoration. Quand vous prenez une belle salle, n'hésitez surtout pas à viser aussi sur la décoration, sur le centre de table, sur les fleurs, sur les bougies. C'est aussi très important de personnaliser aussi votre mariage, de donner ce côté magique, ce côté magnifique. C'est vraiment ce qui fait que quand vos invités arrivent, se disent « Moi aussi, j'ai bien envie de me marier aussi un jour ». Ne négligez pas ça. C'est la fin.
Ouais, quelque chose à une fin, malheureusement. J'aime pas vous laisser partir. Mais il n'y a pas le choix. Mais on se revoit quand même. Très prochainement. On va donner rendez-vous à nos téléspectateurs pour la semaine prochaine. Pour la finale. Super, vous l'avez entendu, restez connectés. Rendez-vous la semaine prochaine pour la finale de la 4e saison des Séjours des Rêves. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Séjour des rêves, 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 séjour de rêve.